Salut tout le monde, donc comme je me faisais chier et que j'avais rien d'autre à faire, et ben j'ai décidé de réparer ma manette qui a un petit problème au niveau du bouton B. En fait, il est coincé, il a un problème, il est plus sensible. Donc je vais la démonter avec un tournevis spécial pour les vis de la manette. Et voilà. Garde les vis. Voilà. Hop, une. Le bout du tournevis est aimanté, c'est très pratique. Voilà. 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 Encore une. Voilà. Alors si vous regardez dans vos manettes, vous avez un petit papier avec un espèce de code barre dessus. Il faut tout simplement l'enlever et tac. Vous avez, je sais pas si on voit bien, une vis en dessous. Voilà. Ça, c'est le petit piège. Attention, attention. Voilà. Une manette de Xbox, c'est comme ça à l'intérieur. Alors, qu'avons-nous? On a le pad du BMD. Le BMD étant l'espèce d'outil qui permet, étant la croix directionnelle tout simplement. Je sais pas si on voit bien. Les 4 points rouges, les 4 points noirs, pardon, interagissent avec ces 4 points qui sont disposés là. Ça fait contact en fait. Voilà. Ensuite, le bouton central. Un bouton central, c'est ça. Voilà. Je vais mettre à l'endroit. Les gâchettes qui sont tout simplement mises au-dessus. Comme ça. Et enfin, les 4 boutons B, Y. Je vais le mettre ici, comme ça. Vous pouvez bien les voir. B, Y, X et A. Les voici. Au grand complet. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le bouton B, qui a un petit problème. Donc je vais voir si, en faisant mes manipulations, j'arrive à décoincer ce qui se passe. Donc je pense que ça doit peut-être venir de là, du truc de contact en fait. C'est aussi la même chose, des petits cercles noirs qui rentrent en contact avec chaque petit cercle noir qui est sur la manette. Donc à savoir là, 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 et les 3 pour le select, le bouton central et le start. C'est le bouton central, start, voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ce bouton B a effectivement un problème ou non. Donc, je vais remettre la manette comme ça. Peut-être un faux contact. Peut-être que le plastique à l'intérieur est cassé en fait, parce qu'il y a un petit plastique qui permet de... Un petit plastique en fait dedans. Enfin, le plastique blanc, mais bon, il n'a pas l'air d'avoir grand chose. Voilà. Écoutez, normalement c'est tout bon. Dans une manette, nous avons encore les modules vibrants pour faire les vibrations
quand il y a de l'action. Quand ça bouge, etc., etc. En dessous, nous n'avons absolument rien. Nous avons en fait les fils qui sont reliés. En fait, le circuit imprimé qui est relié avec tous les fils pour que ça soit une manette qui nous permette de jouer à des jeux et que ça fasse pas d'écho, tout simplement. Donc, la manette est entièrement démontable. Encore un petit morceau qui s'enlève. Voilà. Les joysticks aussi. Pour changer les joysticks, au cas où ils sont trop usés. Le clic aussi. J'avais un clic qui était cassé sur une manette, sur la même manette. Je l'avais réparé. Et l'envers d'une manette. Voilà. Le circuit imprimé des manettes. Donc je ne sais pas très bien, mais pour faire une manette dite Rapid Fire, pour les tricheurs en fait, dans les FPS, il greffe une petite puce sur la carte de la manette, ce qui fait que quand on tire un coup, avec une arme qui fait un coup, eh bien, il y a, selon la vitesse qu'on choisit, qui est programmable, on peut tirer 5, 6, tout le chargeur, avec une pression, avec une arme à un coup. Donc pour Call of, la plupart du temps c'est les snipers qui utilisent ça, à bout portant. Envoyer 3 ou 4 balles de sniper dans le corps d'un adversaire, ça le tue en fait, tout simplement. Il n'y a pas de pitié. Donc on va remettre tout ça en place. Voilà. Là. Cale les moteurs. On n'oublie pas de remettre le contact. Bien en place, c'est peut-être ça en fait, il y a peut-être eu un millimètre de décalage avec le contact, ce qui fait que le bouton ne répondait plus. Maintenant je vais remonter la manette et voir si c'était effectivement ça ou pas. Ça. Ensuite on va remettre toutes les lettres à leur place, donc le A est en bas, voilà, le B droite, le X gauche, et le Y en haut. Tac. Non. Je vérifie, c'est tout bon. Là. Et maintenant on va pouvoir remettre la manette. Si je me débrouille bien, j'y arriverai en un coup. Alors le mieux en fait c'est que le contact, c'est comme ça que j'avais fait la dernière fois, le mieux c'est que le contact soit dans les boutons, comme ça il évite de tomber tout simplement, et comme ça c'est bien aligné aussi. Voilà. Voilà. Et là normalement ça devrait aller. J'ai calé les, faut bien caler les deux moteurs. Là où il y a mes doigts qui bougent, faut bien caler les deux moteurs. Faut pouvoir faire comme ça sans que les moteurs tombent. Si les moteurs ne tombent pas, ça veut dire qu'on est bon. Et normalement, ça s'emboîte parfaitement. Et voilà, là mon bouton B fonctionne. Je suis content, c'était bien un problème de faux contact. Voilà, je n'ai plus qu'à revisser. Et voilà, du début à la fin. Parfait. Voilà. Avec un tournevis spécial, vous savez maintenant comment on monte et on démonte une manette de Xbox.
J'espère que ça vous aura aidé. Voilà. C'était une vidéo comme une autre. Voilà. Et puis, merci à tous d'avoir regardé. Ciao!